Au moins 6 hauts responsables du gouvernement ukrainien ont démissionné de leurs fonctions depuis ce mardi. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Depuis son entrée en fonction en 2020, le chef de la diplomatie ukrainienne a joué un rôle clé dans les efforts de Kiev pour lutter contre l'invasion à grande échelle par Moscou, voyageant à travers le monde pour trouver des alliés et mobiliser le soutien des partenaires internationaux du pays. Sa démission fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion plénière du Parlement ukrainien. Cette vague de départ intervient alors qu'un important remaniement gouvernemental était attendu. Le président Volodymyr Zelensky ayant déclaré un peu plus tôt que des changements étaient en cours au sein du gouvernement pour le renforcer et obtenir les résultats dont l'Ukraine a besoin. Ces derniers jours, les attaques russes se sont multipliées en Ukraine, qui, après son incursion surprise dans l'oblast de Koursk le 6 août dernier, cherche à renforcer ses positions dans la région. Traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni coûte que coûte, malgré le danger. Un canot pneumatique surchargé de passagers a été observé près des côtes du Pas-de-Calais ce mercredi. Un patrouilleur français l'a rapidement escorté, prêt à lui porter assistance. Une nouvelle tentative de traversée clandestine de la Manche, au lendemain du naufrage d'une autre embarcation, elle aussi surchargée, qui a coûté la vie à 12 personnes, le pire bilan humain enregistré par les autorités depuis 2021. Sur un petit bateau de moins de 7 mètres, 70 personnes s'étaient fait entasser par des passeurs. Ce bateau s'est sans doute très rapidement affaissé sur lui-même et moins de 8 personnes avaient un gilet de sauvetage. Les organisations non gouvernementales et associations d'aide aux migrants pointent du doigt le manque de filière d'immigration légale qui permettrait un passage sûr de la France vers le Royaume-Uni. Ils prennent des risques parce qu'ils sont chassés de partout. Ce n'est pas eux qui veulent prendre les risques. Et les passeurs mettent la pression aussi pour que, même si la fenêtre est courte, ça y est, on essaie. Actuellement, l'État français affrète en permanence 2 patrouilleurs en mer sur ce littoral pour secourir les embarcations en détresse. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie en tentant la traversée depuis le début de l'année. Les navires des organisations non gouvernementales secourant les migrants en Méditerranée ne créent pas un appel d'air. Autrement dit, ils n'encouragent pas les départs. C'est ce qu'affirme à Euronews Hans Leitens, directeur des gardes-côtes et gardes-frontières européens à Frontex. You've never heard me saying that it's a pull factor, so that's what my opinion is. So your opinion is that they are not a pull factor? I never said, and it's not my opinion, that it's a pull factor. La position d'Hans Leitens contredit celle d'un document confidentiel de l'agence sur les routes migratoires de la Libye vers l'Europe, jamais rendu public mais diffusé dans la presse en novembre 2022. Il a été cité à plusieurs reprises par le gouvernement italien pour contrer les activités des ONG. Hans Leitens, directeur de Frontex depuis 2023, a informé le Parlement européen des activités de l'agence. Pour plusieurs députés européens, il semble accorder plus d'attention au respect des droits fondamentaux des migrants que son prédécesseur Fabrice Leggeri, aujourd'hui député du groupe Patriotes pour l'Europe. First you save lives at land and at sea. But it depends also on the resources, what you can do. But at least we promise always, again, all these officers took the oath somewhere in their career and they promised to serve and protect, so we do. That's always number one. Au cours des 7 premiers mois de 2024, les franchissements irréguliers des frontières européennes ont diminué de 36%, principalement en raison d'une baisse sur les routes des Balkans et de la Méditerranée centrale. Au contraire, les débarquements sur les îles Canaries ont plus que doublé et les entrées de la Biélorussie vers les pays baltes ont presque triplé. Le drame avait suscité l'effroi de la nation britannique. En juin 2017, un incendie s'est déclaré dans la tour Grenfell à Londres, coûtant la vie à 72 personnes. Une enquête vient d'être publiée, révélant la responsabilité du gouvernement et des entreprises du secteur de la construction et pointant leur laxisme en matière de sécurité. Le Premier ministre Keir Starmer a présenté ses excuses aux victimes de l'incendie au nom de l'État britannique.
Ursula von der Leyen a exprimé son exaspération après avoir vu ses efforts pour parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes dans son équipe de commissaires sapée par les gouvernements de l'Union européenne. Dans une lettre adressée au gouvernement, Ursula von der Leyen avait demandé qu'il nomme 2 candidats, un homme et une femme pour chacun des postes influents. Seule la Bulgarie a répondu à cette demande. Les autres États membres ont majoritairement désigné des hommes. I have, throughout my whole political life, been fighting for women having access to decision-making position and leading position. And my experience is that if you don't ask for it, you don't get it. It does not come naturally. And this is why I sent my letter. Because if I would not have sent this letter, there would not have been a hook also to look at the diversity topic. En juin dernier, l'Estonienne Kaja Kallas a été désignée par les dirigeants européens pour devenir la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Sur les 25 places restantes à pourvoir dans l'équipe de commissaires d'Ursula von der Leyen, seules 8 femmes sont actuellement en lice. Selon Ursula von der Leyen, sans les efforts qu'elle a déployés pour inciter les États membres à présenter des femmes, la liste des candidats aurait été encore plus dominée par les hommes. If I would not have sent this letter, what would have been the fact or the case? The initial proposals, if you look at the names you all know, besides the High Representative and me, the President, for the 25 member states that then nominate, would have been 4 women and 21 men. So without that letter and without that discussion, this would be the next college. And therefore, it is absolutely worth it. Ursula von der Leyen mène actuellement des entretiens avec les candidats et devrait distribuer le portefeuille politique d'ici la mi-septembre. Les candidats doivent ensuite être interrogés par les membres du Parlement européen et survivre à un vote de confirmation avant de pouvoir prendre leurs fonctions. À moins qu'Ursula von der Leyen ne parvienne à rectifier le déséquilibre entre les sexes, elle pourrait se retrouver à la tête de l'une des équipes de commissaires les plus masculines de l'exécutif européen depuis une décennie. Dans le delta du Danube, face à la frontière ukrainienne, le petit village roumain de Chiliaveche. Il y a près de 400 ans, des populations d'origine russe, appelées Lipovènes ou vieux croyants comme ils se nomment eux-mêmes, migrent dans la région à la suite d'une scission avec l'église orthodoxe russe. Leur héritage culturel perdure jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le domaine architectural avec ses bâtiments colorés. Mihail Popescu, 21 ans, restaure une vieille maison traditionnelle lipovène. Notre correspondante Talida Mocanu est allée à sa rencontre. Felicitări în primul rând pentru că inițiativa ta e demnă de admirație. Într-adevăr, suntem la capătul lumii. Chiar dacă drumul nu este unul primitor, încercăm măcar locuințele din Chiliaveche să le facem cât mai primitoare. Din acest motiv am avut o ambiție de a nu mă adapta condițiilor materialelor din zilele noastre și n-am vrut să aduc beton, n-am vrut să aduc fier, nu am vrut să aduc toate aceste materiale moderne și am vrut să mai păstrăm și noi o eventuală tradiție, așa cum se poate. Am învățat să lucrăm cu materiale bio, cu pământ, cu stuf. Aceasta este la fel o ușă dublă pe care cineva din Chilia, și foarte important ce vă spun acum, voia să o arunce la gunoi, vrând să o înlocuiască cu ușă de termopan. Doamne. Eu pe această ușă extraordinar de frumoasă am plătit un preț de nimic, pentru că această ușă urma să fie pusă pe foc și tăiată. Sur le chantier de l'une de ces maisons, cet artisan spécialiste des structures durables utilise des techniques de construction traditionnelles. Să vedeți, aici e arta, aici, uitați așa, din această balegă de cal, care noi o trecem pe sita asta, vedeți dumneavoastră, uitați așa, pac. E ceva, dar noi suntem obișnuiți, ca la țară, nu contează așa, și se pune cu pământ galben. Și se lipește și filma zidul ăsta de la cap-coadă, da? E făcut cu acest gen de material. Comme Mihail Popescu, les restaurateurs de Chiliaveche espèrent préserver le patrimoine lipovène et un jour
accueillir des touristes dans leur village. Dans quelques jours, les fans de Formule 1 auront les yeux tournés vers Bakou qui accueille le Grand Prix d'Azerbaïdjan à partir du 15 septembre. Si cette compétition est aussi populaire, c'est parce qu'elle possède la ligne droite la plus rapide de la Formule 1 et l'un des plus beaux circuits. Il se déroule dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Environ 2000 bénévoles ont été recrutés pour les préparatifs de cette compétition internationale. Oh, the vibes are amazing because there are a lot of preparations and behind the scenes, and you are always learning something, you are having fun. Of course, I feel very excited for this because we have a lot of events, some challenges, and such a big team working. For me, it's really important to be here. Le pays accueille ce championnat depuis 2016. Bakou a également organisé d'autres compétitions sportives, comme la finale de la Ligue Europa en 2019, qui a opposé les équipes anglaises de football Chelsea et Arsenal. 4 matchs de l'Euro de football en 2020 se sont également déroulés dans la capitale azerbaïdjanaise. So it's a growing sport. It's expanding globally as well. So to be part of that, it's great for our country. It brings a lot of recognition. Brings in a lot of tourism as well. There's also a financial gain for the country and the citizens. Ce type de compétition permet également d'améliorer l'image du pays à l'international. Depuis son indépendance en 1991, l'Azerbaïdjan est dirigé par la famille Aliyev. Le régime actuel est souvent pointé du doigt pour sa répression envers les opposants.